tout de suite la parole à Madame Sereine Mauborgne qui, d'une certaine manière aussi, y a largement contribué. Merci Madame la Présidente. D'abord, merci pour les vœux que vous avez portés à nos familles, parce que je pense que dans la ligne directrice de ce travail, il y a vraiment la volonté d'apporter aux militaires et à leurs familles, y compris d'ailleurs aux mères de famille qui confient leurs enfants à l'institution, parce qu'il y a beaucoup à dire sur les jeunes entrants dans le monde de la défense. Et je dirais que ça a vraiment été notre fil conducteur de travail. Je voulais remercier les rapporteurs pour la grande qualité du travail qu'on a pu mener ensemble dans à peu près 60-70% des auditions auxquelles j'ai pu assister. Je voulais d'abord remercier le rapporteur Furs d'avoir évoqué la problématique de la prime de camp de Canjuers pour témoigner en tant que varoise et rapporteur budgétaire pour l'armée de terre. Merci. De l'importance, effectivement, de localiser très précisément, pièce par pièce, la question de la revisite des primes à venir. Et je voulais parler aussi de la vente des bâtiments, puisqu'en fait, c'est un sujet qu'on a abordé à plusieurs reprises et qui finalement, à l'aune de cette présentation, a été un peu absent. La question de la vente des bâtiments, qui est extrêmement longue, fastidieuse, et évidemment, le sujet qui fâche, qui est quand même important à mettre sur la table de mon point de vue, c'est la question de l'objet du produit de la vente, c'est-à-dire dans quelle mesure, s'il ne revient pas directement au ministère des Armées, est-ce qu'il ne pourrait pas revenir, en tout cas à la question du logement pour les armées, pour notamment soutenir les collectivités locales dans les zones très denses. Je pense à la région bordelaise, la région rennaise et la région toulonnaise, et où finalement on pourrait soutenir les collectivités locales pour qu'elles s'engagent auprès des armées pour proposer des co-constructions de programmes de logement, et finalement se dire que on ne peut pas laisser les élus locaux se satisfaire de la grande résilience de nos militaires et quelque part en profiter dans une forme d'inaction, et en tout cas être proactif sur ces questions-là. Je vous remercie, Madame la Présidente. Excellente question. On va en prendre 5 et puis après vous répondrez. On part sur ce principe.